Bonjour à tous, je m'appelle Laurie d'Espace de Yoga Upeksha et aujourd'hui je vous invite à pratiquer avec moi un 25 minutes qui va vous mener jusqu'au grand angle assis, les mains aux pieds dans les airs. Inquiétez-vous pas, c'est une position dont le nom est plus difficile à dire qu'à faire dans le fond. Les seules choses dont vous allez avoir de besoin aujourd'hui pour pratiquer, c'est votre tapis, une couverture ou une serviette, votre sangle ou n'importe quoi qui peut ressembler à une sangle, par exemple, ça pourrait être une ceinture. Et finalement, un bloc. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, vous pouvez utiliser un oreiller ou un livre ou n'importe quoi qui a la même forme que le bloc et qui peut vous supporter. Donc dès que vous êtes prêts, que vous avez tout le matériel nécessaire, on se rejoint sur notre tapis. Alors aujourd'hui, on va commencer sur le dos. Vous pouvez vous allonger, plier les genoux, amener les pieds à plat au sol. Les bras peuvent être de chaque côté du corps, paume vers le ciel, ou encore sur le ventre. Et vos yeux peuvent être fermés, ouverts ou entrouverts. Cherchez à avoir une position qui est confortable. Où est-ce que vous pouvez vous déposer complètement? À votre prochaine inspiration, ouvrez doucement les yeux. Prenez votre sangle pour l'avoir à proximité de main. Oh, j'ai un petit minou. Puis vous allez amener votre genou droit vers votre poitrine, l'encercler de vos deux mains. Et vous voulez avoir une grande compression au niveau de la hanche, donc vous pouvez même amener votre genou droit vers l'aisselle et vers le sol. Ramenez le genou vers la poitrine. Prenez votre sangle et encerclez votre talon de votre sangle. Ici, les bras sont de chaque côté du corps. Coude au sol. Inspirez, allongez votre colonne. Et expirez, pressez fort avec le pied droit pour allonger la jambe droite. Et si vous voulez avoir un étirement à l'arrière de la jambe droite, donc tout le long de l'ischio-jambier. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la pose, vous pouvez même amener le pied gauche à côté du pied droit et tranquillement commencer à descendre le pied gauche jusqu'à ce que votre talon touche le sol. Et ça va vraiment augmenter tout l'étirement qui est ressenti à l'arrière de la jambe droite. De là, vous allez agripper les deux bouts de votre sangle avec votre main droite. Vous voulez que votre main soit le plus près possible de votre pied. Et vous allez amener votre main gauche sur votre côté gauche, paume vers le sol, histoire d'avoir plus d'équilibre. Inspirez, allongez-vous. Et expirez, ouvrez la jambe droite sur la droite pour étirer l'intérieur de la cuisse droite. Et si vos deux jambes sont toujours très actives, et vous tentez d'amener votre pied droit en direction de votre oreille droite.
Votre fesse gauche presse toujours contre le sol. Pressez fort contre la main gauche. Inspirez, ramenez la jambe. Pliez le genou. Enlevez la sangle. Et on va faire de l'autre côté. Donc, les deux pieds à plat au sol. Les genoux sont pliés. À votre prochaine inspiration, amenez le genou gauche, cette fois-ci contre la poitrine. Vous voulez avoir une grande compression, donc vous amenez même le genou vers votre aisselle. Ramenez le genou vers la poitrine. Prenez votre sangle. Entourez votre talon gauche de la sangle. Les coudes sont au sol, près du corps. Et quand vous êtes prêt, expirez, allongez la jambe gauche pour étirer tout l'arrière de la jambe, de la fesse à la cuisse, à l'arrière du genou, jusqu'au mollet, jusqu'à la cheville, jusqu'au talon. Si vous voulez aller plus loin dans la pose, amenez le pied droit à côté du pied gauche, allongez la jambe et tranquillement commencez à descendre le pied droit jusqu'à ce qu'il touche le sol. On va venir maintenant étirer l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, vous allez amener votre main gauche le plus près possible de votre pied gauche pour agripper les deux bouts de la sangle. Amenez votre main droite, paume vers le sol à votre droite. Puis, à votre prochaine expiration, ouvrez la jambe gauche sur la gauche. Tentez d'amener votre pied vers votre oreille. Les deux jambes sont toujours très actives et votre fesse droite presse contre le sol. Ramenez le pied gauche vers le centre. Pliez le genou. Enlevez la sangle. Vous pouvez mettre la sangle de côté. Vous allez maintenant amener vos deux genoux vers votre poitrine. Si vous êtes en mesure d'agripper l'extérieur de vos pieds avec vos mains, faites-le. Sinon, agrippez l'arrière de vos cuisses. Et de là, vous allez amener vos genoux en direction de vos aisselles, vos pieds, le dessous de vos pieds vers le ciel pour le bébé joyeux. Voici commencer à allonger une jambe, la replier, allonger l'autre jambe, la replier, et ainsi de suite pour continuer d'allonger les ischio-jambiers. Revenez au centre. Lâchez vos jambes ou vos pieds. Ramenez les genoux près de la poitrine. Vous pouvez encercler les jambes ici de vos bras. Puis vous allez venir sur votre droite. Pressez fort avec la main gauche pour revenir vous asseoir. Ici, vous allez vous asseoir avec les jambes allongées à l'avant. Vous allez avoir les pieds qui sont largeur des hanches. Et vos jambes sont très actives, vos orteils pointent vers vous. Vous allez amener les mains sur les cuisses, allonger votre colonne.
Et si vous voulez vous sentir longue, forte, vous sentez tous les muscles de votre dos qui travaillent. Gardez des jambes aussi fortes, un dos aussi long. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Puis expirez, faites une flexion avant à partir des hanches. Vous pouvez garder les mains dans les airs, les amener au sol, sur vos cuisses. Ce qui est important ici, c'est que votre colonne reste très longue. Donc on ne veut pas un dos qui est arrondi. On veut un torse ici qui est vraiment ouvert. Et à chaque inspiration, vous allongez la colonne. Puis à chaque expiration, vous essayez de voir si vous pouvez aller un peu plus loin. Peut-être que oui, peut-être que non. Assurez-vous d'avoir les épaules qui sont loin des oreilles. Puis pressez fort avec les deux talons. Inspirez, remontez. Vous allez passer les mains sous vos deux genoux pour amener les pieds à plat au sol, l'un contre l'autre et très près des fesses. De là, vous allez ouvrir les jambes de chaque côté. Venir agripper soit vos chevilles, vos pieds, vos orteils pour Baddha Konasana, qui est le papillon. Ici, votre colonne reste longue, vos épaules loin des oreilles. Vous essayez de voir si à chaque expiration, vos genoux peuvent pas aller juste un petit peu plus près du sol. Sentez-vous libre de glisser des blocs sous vos genoux si nécessaire. Puis vous allez passer les mains sous vos genoux, ramener les genoux ensemble. Et cette fois-ci, on va allonger les jambes. Imaginez que vous êtes sur une horloge. Vous voudriez emmener vos jambes environ à 10h10 ou à l'intérieur de ça. On veut juste pas avoir, mettons, un 9h15. Et de là, vous allez avoir des jambes qui sont très fortes, très actives. Vos orteils pointent vers le ciel. Et vous n'avez surtout pas des pieds qui entrent vers l'intérieur. Votre colonne est longue. Vous pouvez venir appuyer le bout des doigts derrière le dos. Et vous continuez de vous allonger. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement en gardant un dos qui est très long et en partant le mouvement des hanches, vous pouvez commencer à descendre tranquillement vers l'avant. Vous risquez probablement pas d'aller très loin avant de sentir vraiment le grand étirement à l'intérieur des cuisses. Puis vous allez presser fort contre vos deux talons pour remonter le torse. Passez les mains sous les genoux encore une fois pour ramener les genoux près du corps. Et là, on vient dans notre position finale. Donc, le grand angle assis avec les mains aux pieds dans les airs. Donc, vous allez vraiment essayer ici de trouver votre équilibre au niveau des ischions, donc les os des fesses. Si jamais c'est plus confortable pour vous de vous asseoir sur une couverture, faites-le. Parfois, les personnes qui sont plus osseuses, ça fait comme mal au niveau des fesses d'être directement sur le tapis. Sinon, quand vous êtes prêt, vous allez agripper soit le gros orteil de votre index et de votre majeur, ou encore l'extérieur
de vos deux pieds avec vos mains. Et quand vous êtes prêt, vous allez trouver votre équilibre, soulever les pieds. Et de là, tentez d'allonger les jambes à l'avant jusqu'à ce qu'elles soient longues ou en direction d'allonger. Vos jambes ici sont très fortes, très actives. Et tranquillement, vous allez ouvrir les jambes sur le côté. Tentez de garder votre équilibre. On travaille les abdos ici. Si vous tombez, c'est pas grave, c'est juste une pause, on en rit. Si vous l'avez eu, félicitations. N'oubliez pas de respirer ici, c'est parfois quelque chose qu'on oublie. Une dernière respiration, peu importe où vous êtes. Et tranquillement, on va essayer de ramener les pieds ensemble. Je ne sais pas si on va l'avoir. En gardant notre équilibre sur nos ischions, en gardant des jambes fortes, des épaules loin des oreilles. Ouais, pliez les genoux. Ah! J'espère que pour vous, ça a été toute une expérience comme moi. De là, on va commencer juste à se détendre un petit peu. On va venir faire un petit twist. Par la suite, on va ouvrir nos épaules. Et après ça, on va venir faire notre Shavasana bien mérité. Donc, vous allez vous asseoir avec les jambes allongées à l'avant. Vous allez avoir les jambes, les pieds en fait qui sont largeur des hanches. Passez vos mains sous votre genou droit pour plier la jambe. Et à l'aide de vos deux mains, vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Votre dos ici est long. Votre jambe gauche est active. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Et en partant le twist du nombril, expirez, torsion vers la droite. Vous pouvez amener votre main gauche sur votre genou droit, votre main droite à l'arrière. Ici, votre regard suit la torsion. Et à chaque inspiration, vous essayez d'allonger. Puis à chaque expiration, vous essayez de voir si vous pouvez aller un peu plus loin dans la torsion. Peut-être que oui, peut-être que non. Tranquillement ramenez les épaules vers l'avant. Et avec l'aide de vos deux mains, ramenez la jambe droite en position initiale. On va faire de l'autre côté maintenant. Donc vous allez agripper le dessous de votre genou gauche pour plier la jambe et passer le pied à l'extérieur de la jambe droite. La jambe droite. Ici, vous allez vous allonger. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Et expirez, faire une torsion vers la gauche. Votre main droite peut venir sur votre genou gauche. La main gauche à l'arrière. Ramenez les épaules vers l'avant. À l'aide de vos mains, replacez la jambe gauche en position initiale. Et on va venir dans la position qui s'appelle le poisson. On va le faire de façon supportée. Donc, vous allez avoir besoin de votre bloc ou de ce que vous avez trouvé à la maison pour remplacer votre bloc. Et vous allez venir placer votre bloc vraiment entre les deux omoplates et à la hauteur
de où est-ce que commencent vos omoplates. Donc, je vais juste vous le montrer. Vraiment ici. De là, vous allez vous allonger sur votre tapis. Amenez le bloc au bon endroit et laissez votre tête soit se diriger vers le sol, ou si c'est plus confortable, venez mettre un autre bloc ou une couverture en dessous de la tête. Puis amenez les pieds largeur des hanches, les bras ouverts de chaque côté. On va passer quelques instants ici. Pour sortir de la pause, c'est assez simple. Vous allez ramener vos pieds à plat au sol et glisser sur votre droite juste pour enlever le bloc. Ou essayer de l'enlever. Et de là, on va venir s'allonger pour un Shavasana bien mérité. Donc ici, vous êtes sur le dos. Les jambes sont longues, pieds, largeur des hanches. Les pieds tombent légèrement vers l'extérieur. La chair de vos fesses se dirige vers vos talons. Et votre colonne vertébrale est longue. Votre nuque est longue. Les bras reposent de chaque côté du corps. Paume vers le ciel. Les yeux se ferment. Et vous profitez ici vraiment de ce moment pour fermer votre pratique, pour l'apprécier. Remerciez votre corps d'être en santé, de vous permettre de bouger. Remerciez-vous d'avoir pris soin de vous. Et profitez ici, tout simplement. Tranquillement, commencez à bouger les doigts, les orteils.
orteils, les poignets, les chevilles. Étirez-vous de la façon qui vous semble la plus naturelle, qui vous fait du bien. Puis tournez-vous sur votre droite. Pressez avec votre main gauche pour venir vous asseoir dans une position qui est confortable. Amenez les mains au cœur, fermez les yeux. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de trouver la paix dans votre esprit, dans vos paroles et surtout dans votre cœur. Namasté.